Bonjour, chers frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour l'Église locale. C'est tellement une bénédiction chaque semaine de se rassembler, d'être ensemble en la présence de notre Seigneur, puis de s'encourager, s'édifier les uns les autres. Amen. Je suis vraiment reconnaissant pour notre petite Église ici. Ce matin, j'aimerais faire une suite de mon dernier message, là, un mois. Tout le monde s'en rappelle par cœur, hein? On avait parlé du vrai bonheur. Où se trouve le vrai bonheur? Et on s'était rappelé que le vrai bonheur ne se trouve pas dans nos circonstances. Savez-vous quoi? Même si tout allait super bien dans notre vie, on aurait encore des raisons de ne pas être heureux. Le vrai bonheur se trouve vraiment en Dieu, selon la parole qu'on avait vue. Le vrai bonheur se trouve plus précisément dans notre relation personnelle, intime avec notre Dieu. Il faut chercher à la bonne place. Et je vous encourage à continuer de chercher à la bonne place. Plus on va se rapprocher de notre Dieu, plus on va avoir une communion intime avec lui, plus on va marcher à la lumière de sa face. Plus on va goûter ce bonheur-là profond et stable dans le fond de nos cœurs. Les circonstances peuvent rester très difficiles, voire pénibles. Comme David, quand il a écrit ses psaumes, c'était beaucoup dans des circonstances difficiles. Mais le bonheur et la grâce peuvent nous accompagner tous les jours de notre vie si on marche dans l'intimité de Dieu. Juste un petit rappel, on avait fait un survol des psaumes 1 à 6. Selon le psaume 1, on avait vu que le vrai bonheur, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. C'est incontournable. Est-ce que vous trouvez votre plaisir dans la parole de Dieu? Si oui, si vous êtes enraciné dans la parole, eh bien, vous allez être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit puis qui a un beau feuillage vert. Selon le psaume 2, on avait vu que le vrai bonheur, c'est de se confier dans le Fils de Dieu. Est-ce que vous avez mis toute votre confiance dans le Fils de Dieu? Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pour le salut de votre âme, bien sûr, mais pour toute votre vie. C'est le même principe. Selon le psaume 3, on avait vu que le bonheur, c'est d'avoir Dieu pour bouclier et pour soutien. Oui, il va y avoir toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves, mais si Dieu est votre bouclier et votre soutien, ça va faire toute la différence. Selon le psaume 4, le vrai bonheur, c'est de marcher à la lumière de sa face. Ça, c'est surtout votre vie de prière. Passez-vous du temps sous le soleil. On est comme des plantes. On a besoin de passer du temps sous le soleil pour grandir, pour s'épanouir. Dieu est toujours là. Le soleil est toujours là. La seule chose qui peut nous couper de lui, c'est les nuages de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre le péché, il faut confesser nos péchés, il faut se détourner du péché pour enlever les nuages, pour rester en communion, marcher à la lumière de sa face. Le vrai bonheur, selon le psaume 5, c'est d'être entouré de la grâce de Dieu, enveloppé de sa grâce. Et le Nouveau Testament nous enseigne qu'en Jésus, nous sommes enveloppés de sa grâce. Dieu nous a placés en Christ et en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais pour le goûter, il faut marcher dans son intimité, il faut nourrir notre communion avec lui. Lorsqu'on se sent enveloppé de la grâce de Dieu, on peut faire face à peu près n'importe quoi. Avec paix. Et selon le psaume 6, on avait vu que le bonheur, c'est de savoir que Dieu accueille ma prière. De croire vraiment que Dieu m'écoute, que Dieu m'entend. Il ne me donnera pas tout de suite ce que je lui demande le lendemain matin. Dieu, c'est pas un McDonald's. Mais de savoir qu'il m'a entendu, que ma cause est dans ses mains, que c'est un Père parfait, infiniment sage, infiniment bon. De savoir que Dieu accueille ma prière puis qu'il va répondre en son temps, à sa manière, selon sa volonté parfaite et souveraine. Ça aussi, ça donne un grand bonheur. Ce matin, j'aimerais qu'on continue et en mettant un peu plus d'emphase sur « oui, mais quand la vie est vraiment dure, Luc. Quand la vie est vraiment dure. Parfois, on subit de graves injustices. Parfois, on subit du rejet, du mépris, de la haine, de l'opposition. Parfois, on a des déceptions amères. Parfois, on a des pertes douloureuses. Parfois, le malheur nous frappe. L'exemple de Job dans la parole. Parfois, la souffrance est vive et profonde. Ça marche-tu encore, Luc, dans ces circonstances-là? Et on va continuer notre réflexion ce matin en faisant un survol des psaumes 7 à 12, donc les 6 prochains.
Vous pouvez tourner tout de suite dans le psaume 7. Ce matin, le titre que j'ai donné, c'est « La vraie consolation ». La vraie consolation, on la trouve où? Et on va faire un petit survol des psaumes 1 à 7. C'est pas une exégèse très, très rigoureuse que je fais, mais c'est vraiment juste de chercher des applications dans nos vies chrétiennes de tous les jours. C'est qu'on peut puiser la consolation lorsque c'est difficile. Et je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs ici qui souffrent de toutes sortes de choses. Et c'est important de savoir où puiser notre consolation. Mais avant de continuer, on va prier. Merci Père pour ta parole, les Écritures, la consolation que nous apportent les Écritures et tous les exemples de ta parole et les promesses et les belles vérités qui nourrissent notre foi. Seigneur, je te prie vraiment de nourrir notre foi ce matin et de nous rappeler que la vraie consolation se trouve encore en toi, dans ta communion, dans ta parole. Et je te prie particulièrement pour tous ceux qui souffrent, qui subissent des injustices présentement, qui sont éprouvés de toutes sortes de manières. Je te prie de les consoler et de les aider, Seigneur, à trouver chaque jour la consolation en toi, en ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, je te demande au nom de Jésus. Amen. Selon le psaume 7, la vraie consolation, c'est de savoir que Dieu va bientôt rétablir la justice. Savoir que Dieu va bientôt rétablir la justice. On va lire les versets 9 à 13 du psaume 7. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Puis j'aimerais aussi qu'on lise le verset 18. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Dans ce psaume-là, on a cette vérité-là qui nous est répétée plusieurs reprises. Dieu est juste. Dieu est un juste juge. Dieu est irrité par tout le mal qui se fait sur la terre et surtout l'oppression, la méchanceté des hommes les uns envers les autres. Mais Dieu est un Dieu juste, un juste juge. L'élément clé, c'est qu'il est patient, qui fait qu'on le voit peut-être pas clairement présentement, c'est que Dieu est très patient. Et il a établi un jour où il va rétablir la justice. Et ce jour-là est encore en avant de nous. Mais on peut être consolé par le fait que Dieu est un juste juge. Il manque absolument rien si on l'applique à nos vies de toutes les injustices qu'on peut subir, la méchanceté des hommes qu'on peut subir. Dieu va rétablir la justice en son temps. Vous le connaissez par cœur. Je vais vous lire Romains 12, 17 à 19. L'apôtre Paul écrit: Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. La raison, car il est écrit: À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu va nous venger un jour. Dieu va nous faire justice. Et Dieu est pas mal plus sévère que nous. On n'a pas besoin d'en rajouter. On n'a pas besoin de se faire justice nous-mêmes. On n'a pas besoin de se défendre nous-mêmes. Surtout pas de se venger. On peut se reposer sur cette vérité-là que Dieu a dit « à moi la vengeance ». Dieu a dit « je vais rétablir la justice. Je vais juger les méchants ». Et je le répète, Dieu est plus sévère que nous et on n'a pas besoin d'en rajouter. Et ça donne une paix lorsqu'on subit toutes sortes de choses. Peut-être vous subissez des injustices. De remettre ça entre les mains du juste juge qui, en son temps, va rétablir la justice. Tournez, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, chapitre 2. Vous pouvez toujours garder une main dans les psaumes. Mais c'est un des thèmes importants de la première lettre de Pierre. « 1 Pierre, chapitre 2.
versets 19 à 23. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Voyez-vous, c'est ça le sujet, là. Quand on souffre injustement, l'apôtre Pierre nous dit, c'est une grâce que Dieu vous fait. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Frères et sœurs, si on pouvait digérer cette phrase-là, c'est à ça qu'on est appelés, de souffrir injustement. Pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On est appelés à suivre les traces de notre Seigneur. C'est quoi ces traces? Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, le Dieu du psaume 7. Jésus s'en remettait à son Père qui va juger en son temps et il a jamais rendu le mal pour le mal. Il a encaissé, il s'est laissé faire, puis jusqu'à la croix. On a médité sur la croix ce matin. Il s'est laissé aller jusqu'à donner sa vie en sacrifice. On est-tu des disciples de Jésus? On est appelé à suivre ses traces, suivre son exemple. Et ses traces, c'est ça. Ici-bas, il s'est fait rejeter, mépriser, haïr. Et dans son cas, persécuté physiquement et même mis à mort. Il faut accepter, frères et sœurs, notre identité. On est des disciples de Jésus et ici, sur la terre, c'est la croix qu'on a apportée, c'est les traces qu'il a tracées. Alors, il faut l'accepter et faire comme Jésus, ne pas se venger, ne pas répondre, ne pas se faire justice nous-mêmes, mais s'en remettre à celui qui juge justement. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, en mon temps, je vais vous faire justice. On n'a pas besoin de se faire justice nous-mêmes. Donc, une des clés pour goûter la consolation, c'est de savoir, de croire que Dieu va bientôt rétablir la justice. Et peut-être vous l'aviez jamais compris, mais Philippiens 4.5, c'est ça le sens. Dans Philippiens 4.5, on lit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Pourquoi? Le Seigneur est proche. Ce qui est sous-entendu, là, c'est que le Seigneur, quand il revient, puis ça, j'ai prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps, ça sera pas beau. Il revient pour juger les méchants. Juger. On l'a lu dans le psaume 7, ceux qui refusent de se convertir, en son temps, Dieu prend l'arc, il vise et il tire. Ça va être littéral au retour du Seigneur. Il va venir pour juger tous les méchants et entre autres tous ceux qui ont persécuté son peuple, ses bien-aimés. Le Seigneur est proche. Sachant cela, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Faites comme Jésus, ne rendez pas l'injure, ne vous vengez pas, mais suivez ses traces. Connaissez-vous cette consolation-là de savoir, de croire que Dieu va bientôt rétablir la justice? Maintenant, on va au psaume 8. Selon le psaume 8, la consolation, c'est de savoir que Christ va bientôt régner sur cette terre. Christ va bientôt régner sur cette terre. On va lire psaume 8, versets 5 à 10. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume-là est cité dans Hébreux chapitre 2. Il y a vraiment une double application. Autant dans Psaume que dans Hébreux, ça parle de l'homme en général. Dieu a destiné l'homme, l'être humain, à régner un jour. Mais le Fils de l'homme, ou la tête de cette nouvelle humanité-là qui va régner un jour sur le monde, c'est bien sûr Jésus-Christ. Il est le Fils de l'homme. Et on lit dans Hébreux 2,
en parlant de Jésus. « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Dieu a tout mis sous ses pieds déjà. Jésus a dit, après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné, toute autorité sur les cieux et sur la terre. » Mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus est déjà couronné de gloire et d'honneur. Dieu a déjà tout mis, toutes choses sous ses pieds. Mais la Bible dit aussi, il attend que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied. On ne le voit pas encore dans la pratique sur cette terre. C'est lorsqu'il va revenir, qu'il va prendre possession de son règne, qu'il va établir son autorité, qu'il va régner avec une verge de fer. Mais c'est un des thèmes centraux de la parole de Dieu. Christ va bientôt régner sur cette terre. C'est l'idée du Messie, le roi. Dieu a oint son roi pour régner sur cette terre et lui donner les extrémités de la terre pour possession. Ça, frères et sœurs, ça devrait nous consoler. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Non seulement il va juger les méchants, il va rétablir la justice, mais il va régner sur cette terre et ramener le bonheur, la paix, la justice sur cette terre. On lit dans Éphésiens 1, 22, « Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de son Fils. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il prenne possession de son règne. » Philippiens 2, 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Bientôt, la parole est claire, tout genou va fléchir devant lui, toute langue va confesser, reconnaître que Jésus est le Seigneur, et il va régner sur les cieux, sur la terre et sous la terre, sur l'univers tout entier. Ça, c'est notre maître, frères et sœurs, c'est notre Seigneur, c'est notre époux à qui on est unis, on suit ses traces. Bien, après la croix, c'est la couronne. Après le rejet, puis le mépris, puis la souffrance, c'est la gloire, c'est le règne. Et ce n'est qu'une question de temps. Ça devrait être une grande consolation. Oui, on a une étape difficile à traverser ici-bas, mais après ça, ça va être le règne éternel de notre Seigneur et Sauveur. Et on va participer à son règne. La Bible dit, on va régner avec lui-même. C'est dans la prière même que Jésus nous a laissé comme exemple, hein? En Matthieu 6, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Ce n'est qu'une question de temps que ça va s'accomplir. Lorsque Jésus revient, son règne, c'est là que son règne va venir sur cette terre. Et c'est là que sa volonté va enfin être faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Connaissez-vous cette consolation-là? Que Christ bientôt va régner sur cette terre. Et on va régner avec lui. C'est écrit dans 2 Timothée 2,12. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Wow! On va même partager sa gloire, partager son règne. Apocalypse 26. « Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ça nous parle particulièrement de ceux qui se sont fait couper la tête, ceux qui se sont fait décapiter à cause de leur foi en Jésus, la parole de leur témoignage. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Connaissez-vous cette consolation? Donc, Dieu va bientôt rétablir la justice. Christ va bientôt revenir prendre possession de son règne et on va même participer à son règne. Ça devrait nous consoler. On a juste quelques années à traverser, quelques années à marcher dans ces traces de souffrance. Après ça, c'est le repos et la gloire éternelle. Selon le psaume 9, notre consolation, la vraie consolation, c'est de savoir que notre Dieu est fidèle en attendant. En attendant que Dieu rétablisse la justice, en attendant que Christ revienne et qu'il règne sur cette terre, Dieu est fidèle. Psaume 9, versets 10 et 11. Psaume 9, versets 10 et 11. « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi.
car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Quel beau verset. Dieu est un refuge. Imaginez là, que vous êtes dans le milieu du bois, vous prenez une longue randonnée, puis là, il y a une tempête de fou, là, il se met à mouiller, puis à la grêle, tout le kit. Puis là, vous voyez au loin un refuge. Ça va faire toute la différence. C'est la même tempête, c'est la même pluie, la même grêle, le même vent. Mais si tu réussis à trouver un refuge, ça fait toute la différence pour passer à travers cette tempête-là. Hein? Ben, frères et sœurs, chaque enfant de Dieu a son refuge tout près à côté. Dieu est notre refuge. On a notre cabane bien isolée avec un bon toit solide. Il y a même un poêle à bois dans ce refuge-là. Dieu est un refuge. Fait que oui, il va y avoir des tempêtes. Oui, le vent va souffler, la pluie, la grêle, le froid. Mais on a un refuge. Dieu est un refuge. Puis particulièrement, si on tourne au verset 10, pour l'opprimer. Et particulièrement pour le temps de la détresse. Ça va vous arriver. Si vous suivez Jésus de proche, c'est sûr que ça va vous arriver. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tôt ou tard, on va être opprimés et expérimenter des détresses. Et je m'attends que ça va être de pire en pire. Je vous encourage à vous attendre à ça. Mais Dieu est un refuge. Verset 11, c'est tellement beau. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Connaissez-vous ce refuge-là par expérience? Avez-vous pris l'habitude de vous confier en lui de tout votre cœur à travers vos détresses? Pourquoi? Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Jamais. Dieu est fidèle. Notre Dieu est un refuge 100% fiable, 100% digne de confiance. J'aime me le répéter dans mes prières. Je dis, Seigneur, merci d'être digne de ma confiance absolue. En toutes circonstances. Si vous voulez goûter sa consolation, il faut simplement vous confier en lui. Il faut le chercher. Il faut vous réfugier en lui. Allumer le poêle à bois. La tempête va être pas mal plus facile à traverser. Psaume 37, c'est pas très loin, on peut tourner. Psaume 37, verset 25. C'est-tu David? Oui, c'est David. Psaume 37, verset 25, David dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Sous-entendu, abandonné par Dieu. David dit, « Toute ma vie, j'en ai vu des affaires. J'ai jamais vu un juste abandonné par son Dieu. Ni sa postérité mendiant son pain. » Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui se confiait vraiment en lui. Puis qui cherchait vraiment en lui son refuge. C'est un refuge 100% fiable. Verset 28, Psaume 37, verset 28. « Car l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. » Ceux qui ont foi en lui, c'est ça l'idée d'un fidèle, c'est quelqu'un qui a foi en lui, confiance en lui. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Si vous vous confiez en lui, Dieu vous abandonnera jamais. Puis vous allez toujours être sous sa garde. Wow! Vous connaissez Ésaïe 26, 3 et 4. « À celui qui est ferme dans ses sentiments ou ses pensées, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Wow! Encore là, il va en avoir des tempêtes, il va en avoir toutes sortes de choses. Plus qu'on va suivre le Seigneur de proche, plus qu'on va expérimenter les souffrances de notre Seigneur. Mais si on se confie en l'Éternel, eh bien, on a un rocher inébranlable sous nos pieds. Et on va goûter sa paix. Mais il faut être ferme dans nos sentiments, il faut être ferme dans la foi, il faut être ferme dans nos pensées. Il faut se répéter, mon Dieu, c'est le rocher des siècles. Je peux me reposer sur lui. J'aime beaucoup Ésaïe 46, verset 4.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il y en a quelques-uns parmi vous qui vieillissez, là. Ben, il y a un beau verset pour vous, je vous encourage à l'apprendre par cœur. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. C'est tellement beau. Moi, je suis pas très vieux encore. Je suis pas comme Joe, là, je n'ai pas atteint 50 ans. Mais ça me touche parce que si je regarde en arrière, je me dis, ouais, Dieu m'a toujours soutenu. Dieu m'a jamais abandonné. Il a toujours été fidèle toute ma vie. J'ai-tu une raison logique de croire qu'il va me laisser tomber rendu là, à ce stade-ci? Non. Donc, tous ceux qui avaient quelques années de vie chrétienne derrière vous, ben, retournez en arrière. Est-ce que Dieu vous a déjà abandonné? Est-ce qu'il a été infidèle? Est-ce qu'il a manqué? Non, puis Dieu nous promet et dit, jusqu'à votre vieillesse, je veux le faire. Dieu est comme ça. Mais il faut se confier en lui. Il nous force pas à aller nous réfugier dans sa cabane. Il veut qu'on le veuille. 1 Corinthiens 1, 8 et 9, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus, le jour qui va revenir, juger et régner. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle. Il va vous affermir jusqu'à la fin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se confier en lui. C'est pas si pire, hein? Notre partie du deal, là, c'est de lui faire confiance. Puis de prendre l'habitude de se tourner vers lui, de le chercher, de se réfugier en lui à chaque fois qu'on a des problèmes ou des déceptions ou des souffrances. Connaissez-vous cette consolation que notre Dieu est fidèle puis qu'il n'a jamais abandonné un de ses enfants qui s'est confié en lui? Selon le psaume 10, une autre consolation importante, c'est de savoir que notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu est plein de compassion. Psaume 10, verset 14. « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » C'est bon de connaître le caractère de Dieu. Puis Dieu, là, il fait pas de favoritisme, mais je vois plusieurs versets dans la Bible que Dieu a un faible pour les opprimés, les orphelins, les veuves, les pauvres, les persécutés. Dieu a choisi les choses faibles, folles du monde, celles qu'on méprise pour se glorifier. Plus qu'on est dans la détresse, plus qu'on est opprimé, encore plus si c'est à cause du nom de Jésus qu'on porte. Dieu est encore plus proche de nous. Dieu a encore plus de compassion. C'est ça que ça dit. Tu regardes, tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. Dieu aime intervenir pour défendre la cause des opprimés, des pauvres, des veuves, des orphelins. On voit beaucoup ça dans la loi de Moïse. Hein? Dieu avait à cœur les veuves et les orphelins. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de filet social. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Dieu est un Dieu plein de compassion. Même psaume 10, versets 17 et 18. « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Même idée, Dieu tend l'oreille, il écoute, il est attentif à ceux qui souffrent, ceux qui sont opprimés par les hommes en particulier. N'est-ce pas une grande consolation de savoir que quand on souffre puis qu'on se tourne vers Dieu, on crie à lui, il tend l'oreille, il entend, il prête l'oreille. Puis il prend plaisir à défendre notre cause en son temps, à sa manière. Notre Dieu est plein de compassion. Psaume 116, verset 5. « L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. » Ça, c'est une belle consolation.
quand on souffre. Et le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus a passé par là, même en tant qu'homme. Jésus a passé par là avant nous. Puis l'Épître aux Hébreux nous dit, il peut comprendre parfaitement tout ce qu'on peut vivre. Il l'a vécu à un niveau plus grand. Et il y a de la compassion. Et quand Jésus était sur cette terre, combien souvent on lit ça dans les évangiles, hein? Il fut ému de compassion en voyant la foule qui était comme des brebis égarées, sans berger. Hein? Et quand Jésus voyait des malades, moi, ce qui me frappe, là, des fois, il était brûlé mort. Il dit à ses disciples, « On va aller se reposer un peu. » Il avait même pas le temps de manger. Il traversait le lac. Il arrivait là au bord, encore une foule qui l'attendait. Puis là, ça dit, Jésus a guéri tous les malades, puis il a pris le temps de les enseigner encore. Wow! C'est le même Dieu. C'est le même Jésus. Quand il était sur la terre, il nous a montré, même en tant qu'homme, comment il était sensible à la misère et plein de compassion. On va tourner dans Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près, proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si vous avez le cœur brisé, si vous avez l'esprit dans l'abattement, Dieu est encore plus proche de vous. Dieu a de la compassion, puis il veut vous soutenir, vous relever, vous restaurer votre âme. C'est toute une consolation. Notre Père céleste est plein de compassion. Puis juste à côté, Psaume 33, versets 18 et 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Dieu a les regards fixés sur ceux qui espèrent en sa bonté, ceux qui s'accrochent à sa bonté, à sa compassion et qui attendent son intervention. Dieu veut nous faire vivre même au milieu de la famine. Il n'enlèvera peut-être pas l'épreuve, mais il va nous faire vivre à travers la famine. Il va nous donner sa paix. Psaume 103, verset 13, vous le savez par cœur. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait qu'on est faible, on est fragile, puis il est comme un père plein de compassion pour ses jeunes enfants, ceux qui le craignent. Alors, notre job, c'est toujours la même, c'est de se tourner vers lui, de le chercher, de se confier en lui, d'espérer en sa bonté, puis d'être juste consolé par sa compassion, comme un petit enfant qui vient, qui pleure, puis qui s'accroche au pantalon de son père. C'est ça l'attitude que Dieu s'attend de nous. Une autre consolation, selon le psaume 11, c'est de se rappeler que Dieu est parfaitement souverain, c'est-à-dire en parfait contrôle de toutes les circonstances de notre vie. Ce même Père-là, plein de compassion et d'amour dont on vient de parler, il est au contrôle parfait de notre vie. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que faire quand la justice n'est plus juste, ici-bas? Que faire quand la moralité n'est plus morale? Quand le mal est appelé bien, puis quand le bien est appelé mal? Ces questions-là s'appliquent très, très bien à notre société présentement, de nos jours. Les fondements sont renversés. Il y a un projet de loi qui a été voté à Ottawa maintenant on ne peut plus défendre certaines choses avec la parole de Dieu. Ça peut être considéré comme des propos haineux. Et on peut éventuellement être accusé de ça, de propager des propos haineux en se basant sur un texte sacré. C'est juste pour dire que c'est le fondement de notre civilisation. C'est le fondement des lois de notre pays. Et là, les fondements sont renversés un après l'autre. Hein? Mais la question, c'est que va faire le juste dans ces circonstances-là?
La réponse pourrait nous surprendre. La réponse, c'est versets 4 à 7. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. C'est une drôle de réponse, hein? Que faire quand les fondements sont renversés ici-bas? La réponse, la seule chose à faire, c'est de lever les yeux puis de se rappeler que Dieu est encore assis sur son trône dans le ciel. Puis même si tous les fondements sont renversés ici-bas, il n'y a rien qui a bougé en haut. En haut, le trône de Dieu n'a pas bougé. La justice de Dieu n'a pas bougé d'un poil. Dieu est encore souverain, il est encore assis sur son trône. Dieu est patient. Mais encore là, ils vont intervenir en son temps. La chose à faire, c'est de regarder à Dieu assis sur son trône. Et se rappeler que son trône est inébranlable. Si les fondements sont renversés sur la terre, ils ne le seront jamais dans les cieux. Et comme on l'a lu, il n'est pas juste assis sur son trône, ses yeux regardent. Ses yeux sondent les fils de l'homme, autant les méchants que les bons. Dieu ne manque rien, puis ça, c'est relié à ce qu'on a vu avant. Dieu va faire justice en son temps. Connaissez-vous cette consolation-là? Mon Dieu, mon Père céleste, c'est le roi de l'univers. Il est assis sur son trône, puis il règne sur toutes choses. Il règne aussi sur les petits détails de ma vie. Ça change tout. Romains 8, 28, vous le savez par cœur, lui tout. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, mais Luc, voyons donc, regarde ma vie, là. Pas vrai que toute chose concourt à mon bien. Il faut bien définir c'est quoi notre bien. Et je crois que la réponse est un peu plus loin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Notre bien ultime, frères et sœurs, celui que Dieu poursuit, c'est celui de nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est ça notre bien ultime. Et c'est à ça que toute chose dans nos vies concourt. Dieu fait concourir toutes choses dans notre vie, y compris toutes les mauvaises choses dont on parle depuis tantôt, pour nous transformer à l'image de son Fils. C'est ça notre bien ultime. Et c'est à ça que toute chose concourt. Acceptons-le humblement. La priorité de notre Père Céleste, ce n'est pas notre confort, ce n'est pas qu'on ait le compte de banque bien plein, puis toujours en bonne santé, puis tout le monde est gentil avec nous tout le temps. C'est pas ça sa priorité. Sa priorité, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils afin qu'on puisse suivre les traces de notre Sauveur et l'honorer. Dieu est souverain. Puis un peu plus loin dans Romains 8, Paul pose la question, si Dieu il est pour nous, qui sera contre nous? Quelle belle vérité! Si Dieu est pour moi, puis il est en parfait contrôle de toutes choses dans ma vie, puis qu'il s'est engagé à faire concourir toutes choses dans la bonne direction, c'est de me rapprocher de Jésus puis de me transformer à son image, il est où le problème? Qui sera contre nous? Même si le monde entier est contre moi, pas grave, mon Dieu est plus grand et plus fort. Il est souverain. Connaissez-vous cette consolation-là? De savoir que votre Père céleste est souverain et que toute chose concourt à votre bien ultime. Puis, dernier pour ce matin, dernière consolation, c'est de savoir que les paroles de Dieu sont pures. Les paroles de Dieu sont pures. On va lire une partie du psaume 12, versets 2 à 4, premièrement. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Le contexte, ça ressemble au psaume 11, les fondements sont ébranlés. Puis là, c'est un monde de mensonges, puis de flatteries, puis de... Ça parle tout le temps des lèvres, puis de la bouche, puis des faussetés, puis de la langue.
C'est ça ici-bas, hein? On regarde, c'est ça. On vit dans un monde de mensonges, de fausseté. Puis là, on arrive au verset 7, et ça ressemble au psaume autre. L'Éternel est assis sur son trône. Ben là, verset 7, les paroles de l'Éternel, elles, sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Wow! On voit le contraste total entre les paroles des hommes d'un côté puis les paroles de Dieu de l'autre. Voilà une de nos consolations très concrètes, frères et sœurs. Même si on vit dans un monde tout croche, un monde de mensonges et de confusion, on a la parole de Dieu entre les mains, qui est un argent pur, 100% pur, 7 fois épuré. On a accès à la sainte parole de Dieu, la vérité pure. On peut y puiser chaque jour et on peut se réjouir de la pureté, de la vérité de la parole de Dieu. Et on peut pas ne pas lire Psaume 19, versets 8 à 11. Psaume 19, versets 8 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Puis voyez l'effet que ça devrait avoir sur notre vie. Si on passe du temps dans la parole de Dieu, on s'en nourrit, voyez l'effet que ça va avoir sur nous. Elle restaure l'âme. Toujours verset 8, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La parole de Dieu va nous rendre plus sages. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Vous voulez plus de joie? Méditez la parole de Dieu. Elle réjouit le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Vous voulez voir plus clair? Vous voulez que Dieu vous éclaire? Pour mieux discerner sa volonté dans votre vie? La parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Les paroles de Dieu sont plus précieuses qu'un chèque de 10 millions de dollars. Si je vous tendais là, ce matin le choix, je vous offre un chèque de 10 millions ou la parole de Dieu, mais c'est un ou l'autre. Là. Si vous avez un minimum de sagesse et de foi, vous devriez sans hésiter prendre la parole de Dieu. Ça vaut infiniment plus. Parce que c'est ce qui restaure notre âme, c'est ce qui nous rend sages, c'est ce qui réjouit notre cœur, c'est ce qui éclaire nos yeux, c'est ce qui nous console. Ça nous ramène au psaume 1. Hein? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il va être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Jésus a dit dans Matthieu 7 que celui qui bâtit sur ses paroles, c'est comme un homme sage qui bâtit sa maison. Sur quoi? Sur le roc. Il va avoir une vie toujours facile et confortable. C'est ça que Jésus dit? Non. Il dit la tempête va venir, les vents vont souffler, ils vont s'abattre contre cette maison, mais elle tombera pas. Elle tombera pas, votre maison, parce qu'elle est fondée sur le roc. Le roc, c'est les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, notre Seigneur. Est-ce que votre vie est solidement fondée sur la parole de Dieu? C'est notre protection et c'est notre consolation dans ce monde de sable mouvant. Et c'est tellement beau dans Romains 15. Paul écrit « Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Les Écritures, ça dit, nous donnent de la patience puis de la consolation. Vous manquez de patience puis de consolation, plongez-vous dans les Écritures, ça va vous donner de la patience puis de la consolation puis de l'espérance. Parfois, la vie est dure, oui. C'est vrai, c'est un fait. Parfois, on subit de graves injustices, du rejet, du mépris, de la haine, des déceptions amères, des pertes douloureuses. Parfois, le malheur frappe. Parfois, la souffrance est vive et profonde. Où est-ce qu'on va trouver la consolation? Ben, c'est toujours la même réponse. Dans notre Dieu. Et plus précisément, dans notre communion avec notre Dieu. C'est la même réponse que le vrai bonheur.
La vraie consolation se trouve là. Il faut chercher à la bonne place. On a vu dans le psaume 7 que la vraie consolation, c'est de savoir que Dieu va bientôt rétablir la justice. On n'a pas besoin de se faire justice nous-mêmes. Dieu va s'en occuper. Selon le psaume 8, c'est de savoir que Christ va bientôt régner sur cette terre. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. C'est une question de temps. Et on va même partager son règne. En attendant, la vraie consolation, c'est de savoir que notre Dieu est fidèle. C'est un refuge 100% fiable. Et c'est pas mal plus facile de traverser une tempête dans un refuge que de rester dehors. Hein? Selon le psaume 10, on a vu que la consolation, c'est de savoir que notre Dieu est plein de compassion. C'est toute une consolation. Notre Père céleste est plein de compassion. Selon le psaume 11, c'est de savoir que notre Dieu est souverain. Il est en parfait contrôle de tous les détails de notre vie. Puis il nous a promis que toute chose concourt à notre bien ultime, celui de nous transformer à l'image de notre Seigneur. Est-ce qu'on le veut, nous autres aussi? C'est la meilleure approche, c'est d'adopter la même priorité que Dieu a. Ça va nous aider beaucoup. Puis, selon le psaume 12, c'est de savoir que les paroles de Dieu sont pures et qu'il y a énormément de consolation dans les Écritures. Et ça va nous donner de la patience et de l'espérance. Et je termine en vous lisant 2 Corinthiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Et ça, je termine avec ça. On l'a pas vu dans notre texte, mais si Dieu vous a déjà consolé, ou si présentement vous êtes consolé, ben vous avez des frères et sœurs autour de vous. Dieu veut se servir de vous, et entre autres de vos expériences passées, pour les encourager, pour les consoler. Je vous encourage, c'est un autre moyen que Dieu utilise pour nous consoler. Il utilise nos frères et sœurs. Alors, c'est une bonne question à se poser. J'ai-tu des frères et sœurs autour de moi qui auraient peut-être besoin de consolation, besoin d'encouragement? Eh bien, Dieu nous console afin qu'après ça, on puisse partager cette consolation-là avec nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles. Il faut chercher à la bonne place. On va prier. Père, on t'aime. Tu es un Père parfait, digne de notre confiance absolue. Donne-nous la sagesse de chercher notre bonheur en toi, chercher notre consolation en toi, nous réfugier en toi en toutes circonstances, pour qu'on puisse jouir de ta joie surnaturelle, ta paix surnaturelle, ta consolation surnaturelle, Seigneur. Restaure nos âmes et restaure les âmes de ceux qui souffrent présentement, ceux qui sont affligés. Et aide-nous aussi à nous encourager les uns les autres, nous consoler les uns les autres, Seigneur. Merci parce qu'on n'est pas seul dans ce pèlerinage. Merci pour tout ce que tu vas faire par ta parole dans nos cœurs ce matin. On est reconnaissants. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.